bienvenue dans les lives d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler encore une fois, comme je disais, d'action, mais faisons un petit récapitulatif, est-ce que ça se dit comme ça en français, de ce qui s'est passé hier. Hier, je vous ai parlé du modèle. Donc, je vous ai présenté comment est-ce que ça fonctionne le modèle, comment est-ce que les circonstances sont toujours neutres et nos pensées sont ceux qui donnent une valeur, une signification aux circonstances. On n'a aucun contrôle sur les circonstances. On ne peut pas changer ce que les autres pensent de nous. On ne peut pas contrôler les autres et on ne peut pas changer notre passé. La seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est nos pensées. Nos pensées créent nos émotions dirigent nos actions et nos actions sont celles qui créent nos résultats. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, exactement des actions, de la partie A de notre modèle. Alors, ma première question, c'est, selon vous, quelles actions vous devrez mettre en place afin de changer aujourd'hui, pour changer pour de vrai, et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de les mettre en place? Donc, ce que je disais, dites-moi, selon vous, quelle est l'action que vous devrez mettre en place aujourd'hui pour pouvoir réussir et pourquoi est-ce que vous ne la mettez pas en place? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Parce qu'on a parlé beaucoup de nos pensées, on a parlé de ce qu'on veut, on a parlé de cette vision qu'on a pour notre vie. Alors, qu'est-ce qui manque à cette recette? Dans notre modèle, si on prend notre modèle CPEAR, dans la partie A, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dans la partie A, il faut se dire aujourd'hui quels sont les résultats que je suis en train d'avoir dans ma vie. Parce que directement, quand vous voyez les résultats que vous êtes en train d'avoir aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes en train de les avoir en regardant vos pensées. Vous découvrez quelles sont les pensées que vous avez du monde dans lesquelles vous regardez vos résultats. Et s'il y a un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous êtes effectivement en train d'avoir aujourd'hui, très probablement, il faut aller découvrir quelle est la pensée qui est en train de créer ces résultats qui n'est pas celui que vous voulez. Manque des finances. Ok, prenons le fait que l'action qui aujourd'hui t'empêche de vraiment réaliser ce que tu veux est le manque d'argent. Déjà, est-ce que nous pouvons considérer que c'est vraiment vrai? Parce que moi, je considère que l'argent, on peut le créer en tout moment. On a plein de façons de pouvoir créer l'argent. Si on n'arrive pas à créer l'argent, ce n'est pas pour l'argent en soi-même, mais parce qu'on manque de confiance dans la capacité de créer l'argent. Alors, ma question est, qu'est-ce que tu crois vrai par rapport au fait de créer l'argent dans ta vie ou d'avoir l'argent dans ta vie? Avoir l'argent en circonstance. Tu me mets ça et je vais savoir toutes tes pensées par rapport au fait de créer l'argent. Coucou, action toujours, yes, c'est inscrit à Day One. Vous êtes nombreux à vous inscrire. Je suis vraiment contente parce que ça va être une aventure extraordinaire. Certains d'entre vous ont déjà commencé à regarder les vidéos. Pour ceux qui ont manqué le live hier, je vous invite à aller les regarder. Mais pour faire un petit récap, je vous ai présenté mon nouveau programme. C'est une académie sur 3 niveaux. Le premier niveau est celui que j'ouvre aujourd'hui. Donc, c'est The One. Ça veut dire une seule chose, la seule chose qu'il vous faut pour transformer toutes les sphères de votre vie. C'est sur abonnement, il y a un cours par mois, il y a une hypnose, il y a 2 rendez-vous par semaine avec moi, un groupe où je peux vous coacher. Vous avez plein de modules, vous avez des PDF, vous avez le groupe Facebook où les filles sont déjà en train de partager et de créer une super belle énergie. Je suis déjà super contente. Et bien évidemment, la transformation est à la clé. Le prix est de 77 € aujourd'hui, ça veut dire qu'il va augmenter dans le temps parce que je vais ajouter de plus en plus de contenu. Il y a qui nous disent, pour moi, l'action qui bloque, c'est la peur de l'échec. Magnifique. Magnifique, pas la peur dans l'échec en soi, mais magnifique de le voir. Ok, qu'est-ce qui te fait peur dans l'échec? Quelles sont les pensées qui sont en train de créer cette peur? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu vas échouer? Sachez que moi, je ne crois pas à l'échec. Donc, qu'est-ce qui passe si vraiment tu te lances et après, ça ne fonctionne pas? Moi, je veux savoir quelle est l'émotion que tu as peur de vivre lorsque, éventuellement, tu vis un échec. Quelle est l'émotion que tu es en train de redouter tellement que ton mental te dit « on ne va surtout pas là, parce que là, on va se faire mal ». Quel est le significat qu'aujourd'hui tu es en train de donner à cette idée d'échouer? Christelle nous dit « je ne sais pas quelle action je pourrais faire pour avoir les résultats objectifs que je veux. » Intéressant. Donc, selon la version de toi qui sait déjà, si tu savais, ça c'est une question que je pose souvent, si tu savais déjà quelle action tu devais mettre en place, ça serait laquelle?
si tu penses à la version de toi qui l'a déjà fait, elle a fait quelle action? The one, super! Yeah! Je suis heureuse que ça vous plaise. Super. Donc, continuez à me dire, je vais regarder aussi Facebook, sinon vous vous sentez ignoré, je ne veux pas ça. Donc, dites-moi sur Facebook, quelles sont les actions qui bloquent? Super. Donc, je veux vraiment que vous commenciez à observer ça. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui va vraiment changer votre façon de croire en vous. Parce que dans tout, moi, ça fait longtemps que je coach et j'ai coaché plein de gens et je considère que tout revient en chose. Les personnes ne croient pas en soi-même. Et quand ça fonctionne, c'est parce qu'on commence à croire en soi. Donc, une chose est dire, je veux croire que ça fonctionne. Une chose est dire, je crois que ça fonctionne. Une chose est dire, je vais croire dans moi-même et dans ma capacité de réussir. Une chose est dire, je crois que j'ai la capacité de réussir. Et la nuance est fine, mais elle est très, très, très puissante. L'autre jour, j'étais en coaching avec une cliente et notre objectif, c'était de dépasser les 6 000 € par mois pour le mois de juin. Et là, on arrivait à juin et elle me disait, bon, oui, même si je ne l'attends pas, ce n'est pas grave. Je sais que je ne vais pas l'atteindre, mais ce ne serait pas grave, etc., etc. Et elle commençait à se justifier. Elle commençait à me trouver toutes les raisons pour lesquelles, en fait, elle n'avait pas atteint son objectif et donc ce n'était pas grave, etc. Mais la vérité est qu'elle était déjà en train de lâcher. Elle était en train déjà de dire ça ne fonctionnera pas. Et on n'était pas encore arrivé à juin. Parce que c'est beaucoup plus simple de croire que ça fonctionne quand on a les preuves extérieures, mais c'est extrêmement plus difficile de croire que quelque chose fonctionne, qu'on peut le faire, qu'on a les capacités, quand on n'a pas les preuves à l'extérieur. Parce que ça nous demande de la foi. Alors, cette année, moi, je me suis fixé un objectif impossible. Et j'adore me fixer des objectifs impossibles. Et je l'appelle impossible même si je crois que je peux les faire. C'est-à-dire que c'est un objectif tellement grand que normalement, ça serait impossible. Mais moi, j'y crois à fond. OK? Donc, j'adore me fixer des objectifs comme ça. Et j'y crois comme si c'était déjà fait. Donc, à fur et à mesure qu'on arrive à la fin de l'année, ma croyance dans l'effet que possible, ça commence à diminuer. Et c'est comme ça que ma cliente était en train de fonctionner. Plus on avançait dans l'année, plus ma cliente disait oui, je le crois de moins en moins que c'est possible. Parce que du moment dans lequel on n'a pas les preuves à l'extérieur, la croyance de pouvoir rendre quelque chose possible commence à vaciller ou pas, commence à être faible. Et si on y croyait, c'est pendant les circonstances. Parce que c'est exactement à ces moments-là dans lesquels j'ai moins de preuves pour le croire possible que je dois y croire le double. Je dois y croire encore plus. Parce que quand on arrête de croire que c'est possible, on est en train de décider que c'est impossible. Quand on arrête de croire que c'est possible, on est en train de les rendre impossibles. Puisque je n'y crois pas, bien évidemment, je n'y arriverai pas. Parce que je n'y crois pas. Je suis en train de décider que je n'y arriverai pas. Donc, vouloir croire en soi-même, vouloir croire qu'on peut réussir, c'est une chose. Mais croire vraiment, c'est une autre. Parce que dans la première, il y a une énergie dans laquelle c'est la personne qui veut croire que c'est possible, mais qui ne croit pas vraiment. Elle dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Comment je vais arriver? Comment est-ce que je peux le faire? Et donc, dans la E de notre modèle, dans la E, on va mettre anxiété, stress, frustration, peur. Mais la personne qui croit que c'est possible, dans la E de notre modèle, elle met « Oh my God, c'est fou, comment est-ce que je pourrais les rendre possibles ?» Deux énergies bien différentes, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu ma vie dans la deuxième. Vous, comment est-ce que vous vivez votre vie? Je préfère croire que c'est possible jusqu'à la fin. Et ça, c'est le secret qui m'a permis de réaliser tous mes rêves. Je voulais gagner mon argent, très bien ma vie en faisant ce que j'aimais, je l'ai fait. Je voulais vivre dans un pays où il y avait le soleil, il faisait beau tout le temps, je l'ai fait. Je voulais parler 4 langues, je l'ai fait. Je voulais trouver des amis partout dans le monde avec qui je pouvais parler de spiritualité, d'intuition, de mindset, et avec qui je pouvais être moi-même, je l'ai créé. Je voulais avoir un bel appartement, je l'ai créé. Parce que j'y
crois, c'est pendant les circonstances. C'est pendant je n'ai pas les preuves en face de moi qui peuvent me dire oui, je peux, je veux croire que c'est possible. Et là, je vais vous expliquer comment on fait ça, comment on arrive à avoir cette foi comme ça, inébranlable. Et je vous prends l'exemple de quand j'ai décidé que je voulais arrêter de manger de façon compulsive, parce que moi, j'aimais manger mes émotions. Alors, j'ai commencé à me questionner. Comment est-ce que pensent les personnes qui ne ressentent pas ce besoin de se lancer sur la nourriture pour noyer ces émotions? En fait, ils n'y pensent même pas. Pour eux, c'est juste naturel que lorsqu'ils vivent une émotion, ils vont la ressentir, l'explorer, la vivre. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans The One. Et ils explorent l'émotion plutôt qu'essayer de la noyer ou d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour combler ce besoin. Ils n'y pensent même pas, ce n'est pas dans leur tête. Je ne dois pas penser à la nourriture. Donc, j'ai commencé à penser et me comporter, action, comme les personnes qui avaient les résultats que je voulais, comme la version de moi qui avait déjà les résultats que moi, je voulais. Et je le suis devenue de plus en plus chaque jour. Qu'est-ce que la version de moi qui a déjà les résultats ferait? Christelle, je viens de te poser exactement cette question. Si tu savais déjà quelles actions il fallait mettre en place, si tu étais déjà la version de toi qui a déjà les résultats, elle ferait quoi? Plus vous commencez à incarner et devenir cette personne et faire les actions de cette personne, plus vous allez être là où elle est, avoir les résultats qu'elle a. Si vous voulez créer l'abondance aujourd'hui dans votre vie, vivez l'abondance, soyez dans l'abondance, faites des actions d'abondance. Quand j'ai commencé, j'ai investi la première fois 2 000 euros, la deuxième fois 4 000 euros, puis j'ai investi 10 000 euros et cette fois j'ai investi 30 000 euros. À chaque fois, et au début, je n'avais pas l'argent. Je lui trouvais l'argent parce que j'ai cru que c'était possible. Et mes clients, la plupart du temps, ils veulent croire que c'est possible et l'argent le trouve. Parce que quand on croit que c'est possible, on trouve des solutions. Et ils ont commencé à créer l'abondance parce qu'ils se sont mis dans une énergie d'abondance. Ils ont voulu créer l'abondance en étant déjà dans l'abondance. Où est-ce que je vais voir l'abondance autour de moi? La version de moi qui est déjà dans l'abondance, quelle action elle mettrait en place? Si j'étais une personne qui pense avec des pensées d'abondance, comment je me comporterais? Ça, c'est le secret qui a créé tous mes résultats et qui continue à créer mes résultats. Donc, je me transforme dans quelqu'un, je passe de quelqu'un qui veut croire que c'est possible à quelqu'un qui croit que c'est possible et qui le fait. Donc, si ma cliente, elle avait cru que c'était possible, elle ne se serait pas posé la question « Ah bon, peut-être je ne vais pas réussir ». Il y a une grande différence entre dire « j'espère de réussir » et certains d'entre vous qui ont rejoint The One, ils m'ont dit « ouais, j'espère que ça fonctionne ». Non, non, non. Si on dit « j'espère que ça fonctionne », on n'est déjà pas en train d'y croire. Moi, je ne me pose pas la question « est-ce que ça va fonctionner ?» Je le fais, donc je crois à 100% que ça va fonctionner, même si je n'ai pas les preuves là à me dire « ça va fonctionner ». Quelle action, la version de moi qu'elle a déjà fait, mettrait en place? Comment elle pense, comment elle se comporte? Donc, moi, je ne laisse pas que ce qui est en train de se passer à l'extérieur de moi puisse influencer ma croyance de pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que je ne donne pas du tout aux choses qui sont en train de se passer en ce moment une signification par rapport à la possibilité d'atteindre mon objectif. Je fais de ça quelque chose qui vient dire quelque chose de moi. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas réussir, comment tu vas faire? Ce n'est que des circonstances extérieures qui n'ont aucune valeur et qui ne vont pas impacter ma croyance sur le fait que je vais y arriver. Et si jamais il y a mon mental qui se met au milieu et dit ah, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Super, une belle occasion de regarder mes croyances et me remettre tout de suite sur la croyance positive. Faire le switch tout de suite. Mais ça, qu'est-ce que je vous dis l'autre jour? Votre mental, votre cerveau le redoute. Il ne veut surtout pas dire ah, je dois regarder mes émotions parce que c'est douloureux. On échappe ce travail que je suis en train de vous enseigner. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous n'ont pas investi, même s'ils veulent investir dans mon programme, parce que ça fait peur de devoir dire je vais regarder mes émotions, je vais devoir être face à face avec des émotions inconfortables. Mais c'est comme ça qu'on va changer.
Alors, soyez conscient de ça, soyez conscient des excuses que votre mental est en train de vous raconter. Et si vous sentez que c'est juste pour vous, que ça vibre, que c'est de ça que vous avez besoin, que vous raisonnez avec moi, observez et prenez la décision avec la partie de vous qui croit à 100% que c'est possible et qui veut avoir les résultats et qui les a déjà eus. Et puis, attention, si jamais je craque et je vais manger parce que je ne vais pas avoir une émotion, c'est OK, je ne fais pas de ça un drame, je vais avoir de la compassion envers moi-même, mais je ne fais de ça non plus la raison qui dit, voilà, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, abandonne. Non, c'est OK de se tromper, c'est OK de faire des erreurs, mais je continue à croire que je vais y arriver. Même si je prends un peu de retard, mais je vais y arriver. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en train de mettre en place les actions, c'est que vous n'y croyez pas. Vous voulez y croire avec toutes vos forces, mais vous n'y croyez pas. Si vous croyez que vous étiez capable, vous l'aurez déjà fait. Alors, je vous propose cette image. Certains d'entre vous sont parents, ont un enfant. Et quand votre enfant était en train d'apprendre à marcher, ça c'est un exemple que ma coach fait souvent et que j'adore. Quand votre enfant était en train d'apprendre à marcher et qu'il marchait un peu comme ça, et qu'il tombait encore, qu'il essayait, qu'il s'élevait, qu'il ne marchait pas droit, etc., il n'y a pas eu un seul instant dans lequel vous vous êtes dit « Laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Continue à marcher par terre parce qu'en tout cas, ce n'est pas ton truc. » Jamais, jamais. Vous avez toujours eu la foi, la croyance qu'un jour, il aura marché. Donc, ça nous enseigne que si vous galérez, ça ne veut rien dire. Et que vous pouvez le faire. Et que vous pouvez utiliser cette même foi, cette même croyance inébranlable pour vous aussi. Moi, si j'ai réussi à créer la vie que j'ai, c'est parce que j'ai foi en moi et dans l'univers. Toujours, toujours, toujours. Et quand mon mental est bien au milieu à me dire « Ah, tu ne vas pas y arriver », je l'observe, je les regarde, je l'écoute et je transforme mes pensées et je continue. Parce que si on y croit à 100%, c'est pendant les circonstances, qu'est-ce qu'il y a de mal qui va pouvoir se passer? Imaginez que vous vous donnez le droit d'y croire à 100%. Est-ce que finalement, si vous n'y arrivez pas, il y a quelque chose de négatif qui va se passer? Non. Heureusement, vous avez cru à 100% parce que ça vous a permis de mettre en place les actions. Parce que quel est en fait le truc de tout ça? Le fait de croire à 100% vous donne la possibilité de faire les actions. C'est ça le truc de mon message. Si vous ne vous croyez pas à 100%, vous ne ferez pas les actions. Donc, autant y croire à 100%. Et puis ici, à la fin du mois, plutôt qu'avoir réussi à dépasser les 6 000 €, je suis à 5 000 par mois. Est-ce que c'est si grave que ça? Mais du moment dans lequel vous vous demandez « Et si je n'y arrive pas ?» vous êtes déjà en train de ne pas y croire. Du moment dans lequel vous vous dites « Oui, mais si je n'y arrive pas, si je ne réussis pas, et si je n'atteins pas mon objectif ?» Quand vous posez cette question, vous êtes déjà en train de ne pas y croire à 100%. Et l'objectif, ce n'est pas d'atteindre les 6 000, ce n'est pas d'atteindre votre objectif. L'objectif est de devenir la personne qui a ces résultats, de devenir la meilleure version de vous. Et encore une fois, meilleure version ne veut pas dire que vous allez avoir de la valeur du moment dans lequel vous allez avoir les résultats. Vous avez déjà 100% de la valeur. Et si vous croyez avec tout votre cœur que c'était possible, que vous pouvez le faire, tout comme vous croyez dans la capacité d'un enfant de marcher un jour. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez cette croyance en vous si forte? Moi, j'aime croire dans la magie. J'aime croire dans le fait que tout est possible. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime me mettre des objectifs impossibles parce que dans l'attente de réaliser des objectifs impossibles, je suis en train de faire des choses extraordinaires. Je suis en train de créer des choses extraordinaires. Juste parce que je me suis dit, yes, essayons de faire cet objectif impossible. OK? Donc, je suis déjà heureuse aujourd'hui pour les objectifs que je vais avoir après. Et ce bonheur que je suis en train de créer aujourd'hui est la chose qui va me guider dans l'attente de mes résultats. Si je vais gagner 30 000 € par mois, je dois me demander, la version de moi qui a 30 000 € par mois, quelle émotion elle ressent? Elle ressent la joie, l'excitation, l'épanouissement, la sécurité. Donc, si je vais avoir ces objectifs-là, je dois ressentir ces émotions déjà d'aujourd'hui.
Je ne dois pas laisser que les circonstances qui sont en place aujourd'hui vont influencer mon état intérieur. C'est mon état intérieur qui influence les circonstances. Et je vous prends l'exemple d'aujourd'hui. En ce moment, je suis au Mexique, isolée. Ça fait peut-être, non bon, ça fait une semaine que je ne vois personne. Heureusement, j'ai Internet, je connecte avec mes clients, mes amis, etc. Mais disons que les circonstances en ces moments pour moi ne sont pas parfaites. Mais ma vie est parfaite parce que moi, je la ressens parfaite. Je suis tellement heureuse et ce bonheur vient de dedans. Et je suis heureuse aussi pour les objectifs que je sais que je vais atteindre. Aujourd'hui, je me sens comme si je les avais déjà là. Peut-être ils ne sont pas visibles à vos yeux, mais les sons par mon esprit, dans mon esprit, sont déjà réels. C'est juste une question de temps, le moment entre lesquels je les visualise dans ma tête et je vais les matérialiser. J'ai la foi. Et ça, c'est pendant les circonstances. Je n'ai pas besoin des preuves pour me dire que je peux le faire. Et je veux que vous arriviez à avoir cette confiance, cette croyance. J'ai fait un petit aparté pour vous parler du niveau 2 de One. Donc, c'est le niveau dans lequel je vous apprends à coacher comme moi je coach aujourd'hui. Donc, il va être ouvert en janvier 2021 et la liste d'attente est déjà ouverte. Il y a déjà, je crois, une dizaine de personnes qui se sont inscrites et ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez être mise dans la liste d'attente pour ce niveau-là, donc, vous avez juste à m'écrire un mail à contact@claudianatella.com. Et quoi d'autre? Une fois, vous pouvez vous inscrire à The One niveau 1, entre-temps pour pratiquer sur vous, voir comment moi je coach. Et du moment dans lequel vous vous inscrivez dans le niveau 2, je vous arrête l'abonnement et vous gardez quand même tous les contenus et vous continuez à avoir tous les contenus de The One niveau 1. Donc, ce que je propose en ce moment, les niveaux de développement personnel. Emeline nous dit: mon mental est en train de me dire quelque chose par rapport aux objectifs sur l'argent, 6 000 € ou 30 000 €. Il me dit, attention de choisir mes objectifs avec discernement, c'est-à-dire beaucoup moins d'argent. C'est-à-dire, attention au toujours plus et finalement jamais satisfaite. Oh, intéressant. Tu sais, Émilie, c'est dans notre nature d'avoir toujours des nouveaux rêves. Aujourd'hui, j'ai réalisé tous les rêves que j'avais il y a 2 ans, mais j'ai des nouveaux rêves. Donc, c'est dans la nature humaine et j'ai envie de dire heureusement qu'on se fixe des nouveaux objectifs, des nouveaux rêves, parce que c'est ça qui nous tient aussi en vie. Sinon, c'est différent pour moi, le contentement, être content de se connaître. Moi, par exemple, dans ma circonstance, même si je suis seule, isolée au Mexique, etc., et je ne peux pas partir, j'ai ma famille loin, etc., je suis contente, je trouve du bonheur. Et la satisfaction, pour moi, c'est plutôt dire oui, bon, je suis satisfaite avec ce que j'ai parce qu'en tout cas, je ne pourrais pas avoir plus. Et vouloir avoir plus, c'est quoi? Ça signifie quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les gens qui veulent toujours plus. Quelle est l'interprétation que tu es en train d'avoir sur cette personne-là? Et par rapport au fait de fixer un objectif sur l'argent, attention de choisir mes objectifs avec discernement. Ok, parce que qu'est-ce qui se passe si tu te fixes un objectif qui est complètement faux? Qu'est-ce qui se passe si tu te fixes un objectif de 30 000 € si aujourd'hui tu es à 2 000 € par mois? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait jamais se passer? Alors, je vais voir. Tu nous donnes la pêche, j'adore. Alors, certains disent que je donne la patate, d'autres disent que je donne la pêche. En tout cas, ici, fruits et légumes, on est vegan. Oh mon Dieu, Claudia, arrête. J'y crois, on est maître de sa réalité. Tout à fait. Et si tu n'attends quand même pas tes objectifs, ça dépend. Quel est le significat que tu es en train de donner au fait de ne pas avoir atteint tes objectifs? Imaginons que vous n'attendez pas vos objectifs. Quelle est la signification que vous êtes en train de donner au fait de ne pas atteindre vos objectifs? Et qu'est-ce que vous croyez vrai à propos de vous? Parce que c'est ça la vraie question. Si vous n'attendez pas vos objectifs, qu'est-ce qui fait de vous le fait de ne pas atteindre vos objectifs? C'est pour ça que vous ne voulez pas essayer. C'est pour ça que votre mental est dit mieux on n'y va pas. Bon, je vois que ma blague a fait rire quelqu'un. C'est ça. On ne veut pas devoir se confronter à cette idée, ces jugements qu'on a à propos de nous-mêmes. Parce que du moment dans lequel on dit je n'ai pas atteint mes objectifs, on commence à croire quoi à propos de soi-même? Tu es nul, tu n'es pas assez, tu n'arriveras pas.
Si je me fixe un objectif énorme, mais que je ne l'atteins pas, ça peut être problématique dans le sens où je peux avoir engagé des sommes ou des actions personnelles qui pourraient me mettre en difficulté. Super, donc tu es en train de regarder le pire des scénarios, au mieux, ce que ton cerveau te dit être le pire des scénarios. Or, je vais te proposer une autre perspective. Et si tu emploies des sommes conséquentes, parce que tu veux tout essayer, que vraiment tu crois à fond, et que tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Par contre, imagine-toi si tu te retrouves un jour à ne pas avoir essayé et tu te redonnais tous les moyens et te réveiller un jour en disant mince, et si j'avais essayé? Parce que là, c'est moi, je ne suis pas en train de vivre la vie que je voulais. Et je n'ai pas tout essayé parce que j'avais peur, parce que je ne me croyais pas capable. Alors moi, je dirais qu'il faut trouver un équilibre entre j'y crois à fond que c'est possible et je déploie tous mes moyens. Alors, essayons d'avoir les deux, parce que c'est inutile de mettre toutes ses forces, tous ses moyens, tout l'argent, si après la croyance est « je n'y verrai jamais ». Mais mon objectif est exactement celui de vous aider à avoir cette croyance et vous dire « oui, je peux mettre l'argent parce que maintenant, Claudie est en train de m'enseigner à avoir la confiance en moi, à croire en moi, à voir que je peux le faire. » Et demander à tous mes clients, ils sont là, ils l'ont fait. Parce qu'il leur manquait que ça. Ils ont investi dans moi et c'est exactement pour ça qu'ils ont investi dans moi. Parce qu'il leur manquait cette confiance en eux. Ils l'ont trouvé dans les coachings, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire, ils ont cartonné. Je crois que Clémence d'ailleurs peut vous le dire, par exemple. Marie aussi, et je ne sais pas qui est connecté. À ce moment, je n'atteins pas mes objectifs et je prends cela pour un échec. Super joli. Donc, tu vois, ton mental est en train de dire, puisque tu n'atteins pas tes objectifs, tu es en train d'échouer. Et moi, je veux savoir, Julie, qu'est-ce que ça vient dire de toi? Déjà, tu es en train d'interpréter ça comme un échec. Moi, j'ai envie de te dire bravo pour essayer et bravo pour être là aujourd'hui parce que ça veut dire que tu le veux. Déjà, aie de la compassion envers toi. Mais moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire de toi le fait que tu n'atteins pas tes objectifs et que tu le vis comme un échec. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir croire à propos de toi? Et je dis bien vouloir. Vous choisissez vos pensées. Vous n'êtes pas victime de vos pensées. Alors, Amandine, moi je suis comme ça avec le sport. J'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps. Oups, j'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps. J'ai perdu la ligne. Alors, je commence des séances de sport à la maison. Au début, je suis motivée. Au fur et à mesure, je saute une séance, puis deux, et je me retrouve dans le cercle où j'ai mange mal et je ne fais plus de sport et j'abandonne. Oui, parce que forcément, ton mental est bon, vu que tu as sauté une séance ou deux, maintenant, écoute, mets-toi à manger. En tout cas, tu n'auras pas les résultats. En tout cas, tu n'auras pas les résultats. Si tu croyais à fond que c'est en train de fonctionner, est-ce que tu lâcherais? Et j'ai envie de savoir aussi, est-ce que tu es en train d'observer ton mental? Hier, alors, est-ce que vous avez bien écouté mes lives? Je vous ai parlé de la partie primitive de notre cerveau. Et là, notre cerveau veut éviter la douleur et aller vers le plaisir. Donc, à chaque fois qu'il y aura un risque, une possible souffrance, une émotion inconfortable, il vous dira n'y va pas, ne le fais pas, reste sur le canapé, regarde Netflix. Donc, bien évidemment, il veut éviter cette douleur-là. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. En te disant, je vais éviter cette douleur inconfortable qui est éphémère, qui est du moment. Donc, je vais vers le plaisir, un convoi éphémère qui est le moment qui est la nourriture. Sauf que c'est que le cerveau ne voit pas parce que c'est la partie primitive de notre cerveau qui est limitée et que dans le fait de ne pas faire de sport, aller vers la nourriture, à le long terme, ça devient la vraie souffrance. Et le fait de faire du sport et manger sain, c'est ça qui devient le vrai plaisir à long terme quand on aura les résultats. Donc, reconnaître les pensées négatives de son cerveau et la partie primitive de son cerveau. 2, changer les processus et les rendre beaux. Rendre beaux les processus. Je vais m'entraîner, je suis motivée, j'aime la musique, je regarde la story de Claudia qui danse dans les stories d'Instagram. Je vais avec une copine, je me mets la bonne tenue, je suis fière de moi quand je l'ai fait. En fait, la satisfaction que vous allez en tirer à la fin d'avoir fait ça est beaucoup plus grande de la douleur qu'on peut ressentir à l'instant. Concentrons-nous sur l'objectif à long terme. Et la version de nous qu'elle a déjà fait, elle ressent quoi? Elle le fait comment?
si j'étais déjà cette personne, elle le ferait comment? Vous savez, j'ai un cours sur The One que c'est organisation, planification. Et là, je vous explique exactement qu'il y a des moments dans lesquels on laisse cette partie primitive du cerveau se libérer, lui donner la place, vas-y, reste sur le canapé, regarde Netflix, mais on ne culpabilise plus parce qu'on l'a planifié, parce qu'on sait que c'est le moment dans lequel je te laisse place, tu es libre. Le reste du temps, c'est ma partie, le cortex préfrontal, la partie plus évoluée de notre cerveau, qui veut vraiment atteindre les objectifs, qui dirige ma vie. Je ne laisse pas diriger ma vie par mes peurs. Et là, j'arrête de parler et je vous prends en coaching. Donc, je vais donner la parole. Je vais juste enlever les écouteurs pour que vous, que vous êtes connectés ensemble, vous pouvez écouter les gens qui parlent sur Zoom. Il fait extrêmement chaud ici au Mexique. C'est pendant la climatisation. Alors, Virginie nous dit, comment fait-on quand nous sommes devenus un robot? Je ne ressens plus d'émotions. J'ai fait les choses. Attendez, oui. J'ai fait les choses car je n'ai pas le choix d'occuper mes enfants, aller à mon travail et m'occuper de ma maison. Recentre-toi dans ton corps. Connecte-toi à nouveau dans ton corps. Où se situe l'émotion? Comment elle se présente? De quelle façon? Je suis justement en train de suivre un cours sur ça en ce moment. Donc, elle se présente comment? Comment tu pourrais la décrire? Vis-la l'émotion. Parce que si tu continues à ne pas les écouter, ne pas les écouter, ne pas les écouter, j'ai des choses à faire, je n'écoute pas, je mange, je veux travailler, etc. Bien évidemment, on se déconnecte de ces parties de soi. Alors, quand une émotion arrive, centre-toi dans ton corps et va explorer où elle se situe. Ça aussi, je vous l'enseigne sur The One. Alors, on va prendre des questions. Vous êtes prêts? Qui a demandé à être coaché? Lève la main. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis comme ça. Prenez-moi comme ça vient. Alors, Julie, t'es prête? Oui, bonjour. C'est du gingembre. Allez, Julie, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe en ces moments? Prends-moi en circonstance, décris-moi la circonstance. Alors, moi, je suis coach aussi en communication digitale pour les commerçants et artisans. Et avec la crise, donc j'ai monté ma société il n'y a pas très longtemps, fin d'année dernière. Et avec le Covid-19, quand je parle justement aux commerçants, ils sont tous là en train de dire oui, mais vous comprenez, comment je pourrais faire de la communication et payer votre accompagnement alors que j'ai moins 80% de mon chiffre d'affaires. Et ça m'énerve, soyons clairs, parce que du coup, mon mental me dit mais ça sert à rien, laisse tomber, change de cible. Ils n'ont pas l'argent de toute façon, ça sert à rien d'aller les chercher. Et donc, il y a une dévalorisation, enfin voilà. Et donc, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Au niveau en fait, pour moi, vu que je ne contrôle pas tout le processus, si tu veux, j'ai pas le stylo de mes clients, je peux pas prendre la décision à leur place. Pour moi, vu que je contrôle pas tout le processus, c'est difficile d'être déjà satisfaite de quelque chose, même si je visualise très bien ma réussite. Et ben, dans les faits, je panique. Donc, si tu as une aide, ça me va bien. C'est bien, parce que d'un côté, tu fais le travail de dire, OK, si j'étais déjà cette personne, j'agirais comme ça. On va l'explorer aujourd'hui. On va voir quelle partie de toi s'oppose à ça. OK? Donc, la circonstance, c'est les clients ne veulent pas payer. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Ben, en tout cas, c'est une croyance que je me mets. Après, j'en ai beaucoup qui me disent, oui, vous comprenez, c'est pas le moment. Et c'est difficile de leur répondre pour moi parce que je me dis, oui, effectivement, ils n'ont pas. Bon, bah, tant pis. Hein. Et c'est très difficile pour moi parce que je sais que justement, ce que je propose peut les aider, quelle que soit la circonstance, et qu'ils ont beaucoup plus à perdre à ne rien faire ou en tout cas ne pas changer dans leur communication. Je t'arrête. Juste un second. Tu fais un pas en arrière. Sinon, on continue. Alors, j'étais d'observer. Les clients, ils disent, ce n'est pas le moment. Oui. Ça, c'est neutre, c'est une vérité. Ils t'ont dit, ce n'est pas le moment. Tu m'as dit tout à l'heure, ça m'agace. Oui, okay. Parce que j'aimerais les aider. Donc, c'est... Moi, je veux que tu me dises, quand tu te sens agacé comme ça, quelle action ou inaction tu mets en place? C'est le mental qui dit, tu vois, je t'avais dit qu'il ne pouvait pas payer et que c'est pas ton accompagnement n'intéresse personne. Ok, donc là, c'est la pensée. Oui.
Je ne sais pas si vous pouvez voir le tableau. Oui. On va faire un modèle ensemble, ok? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce n'est pas le moment. Client. Toi, tu dis, tu vois, je t'avais dit, il n'avait pas l'argent. Donc, ta croyance, c'est les clients n'ont pas l'argent. Quand tu te dis ça, quelle émotion tu ressens? Je suis triste parce que je me dis que moi, mon but, c'est de réussir de mon activité, d'en vivre et d'aider mes clients. Donc, en fait, quand en fait, mes croyances se confirment, parce que je ne dois pas avoir le bon discours, soyons complètement clairs, parce que voilà, ben, je suis triste parce que je dis, ben voilà, encore un échec. Et quand tu te dis ça, dans le A, qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais j'ai le client au téléphone, je n'insiste pas, je suis pas du tout dans le closing. Et puis après, quand je raccroche, je vais pleurer, sincèrement. Sincèrement, je prends 5 minutes et je pleure. Voilà, Ok, c'est ça. tu vois, quand tu te dis ça, ce qui se passe, c'est que tu lâches. Si tu avais la croyance que les clients, ils veulent ton service, c'est juste il faut que tu l'aides à croire dans sa possibilité de trouver le moyen de se payer ton service Ouais. en rapport à toute la valeur de ce que tu offres. Et si tu avais la croyance à 100% que ça c'était vrai, le client a l'argent et le client veut acheter. Tu ne lâcherais pas à moitié de l'appel. Il y a une chose que j'enseigne dans l'école, dans la business school, c'est comment dépasser les objections, comment conclure un appel découvert. Là, tu es en train d'adhérer, bien évidemment, la vie est parfaite parce qu'elle t'envoie le miroir de ta croyance. Et comme le client te dit, ouais, mais vous voyez, ce n'est pas le moment, tu dis, ah ok, bon, si ce n'est pas le moment, etc. Mais tu m'as dit une chose très intéressante tout à l'heure qui est, moi, je vais les aider et je sais que je peux les aider. Et ça m'agace. Et alors, si tu sais que tu peux les aider, pourquoi tu lâches? Pourquoi tu les laisses dans leur mental à eux? C'est une chose que j'enseigne, n'adhérez pas aux croyances de vos clients ou des autres. Ce sont leurs croyances. Eux, ils croient qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir les faire. Moi, je me joue un bras, que s'ils veulent vraiment les faire, les moyens les trouvent. Mhm. Parce que c'est un investissement pour eux qui va leur faire gagner aussi plus d'argent. On est d'accord? Oui. Ah oui, oui, oui. Je confirme. Donc, imagine-toi si tu croyais, les clients ont l'argent et ils sont prêts pour faire ce travail. Là, l'émotion, c'est quoi? C'est plutôt de la joie, c'est de la satisfaction, c'est de l'excitation, voilà, Exactement. Et quand tu te sens comme ça, ici dans Léa, qu'est-ce qui se passe? un peu plus de tranquillité d'esprit. Du coup, si effectivement j'avais déjà encore une fois les clients qui disent oui, ok, bah, ça me permettrait justement de plus avoir ces doutes-là et de continuer, on va dire, d'être plus sereine, soyons clairs. Super. Et tu sais qu'est-ce qui se passe quand on a cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, que quand le client il dit je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'argent, ou autre excuse que son mental lui dit, on panique pas. On panique pas, on a la clarté d'esprit de dire ok, c'est ce qu'il croit vrai dans sa situation à lui, et c'est OK. Est-ce que moi, de mon côté, je peux lui montrer qu'effectivement, cet investissement est justement pour lui faire gagner plus d'argent? Est-ce que je peux l'aider à dépasser ses propres objections, ses propres peurs? Ça ne va pas dire manipuler les clients, c'est juste l'aider à voir là où il y a des blocages et à prendre la meilleure décision pour lui. C'est-à-dire reconnaître, est-ce que la décision de mon possible client elle vient d'une énergie de peur et de manque ou vient d'une énergie d'abondance? Elle est bien pondérée. Parce que c'est mon rôle de l'aider à avoir plus de succès. Alors pourquoi tu l'abandonnes lorsqu'il a la première objection? Parce que là, tu l'abandonnes. Je panique en fait. Je panique Et pourquoi tu paniques? parce que la peur de faire le marchand de tapis. C'est la peur de tous mes clients. Parce que vendre, c'est vu de la mauvaise façon. Si je vends, je suis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, le fait que tu vends? Si tu sais que tu peux vraiment aider les gens à avoir plus de succès, plus d'épanouissement dans leur entreprise,
et que du coup tu vends, tu leur dis, hey, je peux t'aider. Pour moi, vendre et servir. Et si tu ne leur dis pas que tu peux les aider, et même si tu pousses la vente, qu'est-ce que ça vient dire de toi? C'est toi qui es en train d'avoir un jugement négatif à propos de ça et de te faire une idée à propos de ce que tu pourrais être lorsque tu les aides tout simplement à prendre conscience de leur blocage. Mais en réalité, est-ce qu'on est beaucoup plus malhonnête si on leur dit « Ah bon, si tu crois ne pas avoir l'argent, bye, je ne peux rien faire pour toi. » Ce n'est pas vrai, tu peux faire des choses pour lui, mais tu l'abandonnes parce que tu crois, tu adhères à sa croyance et parce que tu ne veux pas être vu comme un marchand de tapis. Alors, prends un papier, écris-moi tout ce qui peut être vrai à propos de la vente, tout ce que tu crois vrai aujourd'hui et tout ce qui pourrait être vrai. Qu'est-ce que tu choisis de croire vrai? Je t'ai dit mes croyances, comme ça tu peux les prendre pour toi. Pour moi, vendre, c'est servir. Et du monde dans lequel je vends, je suis en train de dire aux personnes, je peux vous aider. Et je suis dans la capacité de faire ça parce que je crois tellement dans mon service, je crois tellement en moi, que je sais que je peux les aider. Et que je sais que si je ne leur dis pas, j'ai une offre pour vous, je les laisse dans leur caca. Alors là, je me sens beaucoup plus malhonnête parce que je fais passer d'abord mes peurs et mon mental que leur bonheur à eux. Et oui, je vends et je suis contente de vendre et de dire aux gens, je peux vous aider. Imagine un docteur qui ne dit pas, je peux vous aider et qu'il a un malade. Oui. Alors, change-moi toutes ces croyances à propos de la vente, à propos de ce qui fait de toi le fait de vendre, de dire aux gens que tu peux les aider, de les aider à dépasser les objections de leur mental. Si tout le monde croyait que c'était possible, ils se donneraient une possibilité. Alors la question est aussi, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois dans ton service? Est-ce que tu crois dans la possibilité de tes clients de les faire? Tu me travailles ça? Ça marche. Merci. Super, avec plaisir. Alors, raconte-moi tout. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien déjà. Oui. Ah, super. Donc, je suis Yael. Donc, je viens de décider de suivre le programme One. Alors, moi, j'ai un léger souci. C'est que j'ai été pendant beaucoup d'années manager service client dans la grande distribution. Donc, j'ai eu affaire à des process très lourds pour des géants de la distribution comme Unilever, Samsung, LG, enfin voilà. Et je n'adhère plus aux valeurs qui sont les leurs. Donc, j'ai décidé de bénéficier du chômage. Donc, je m'en plains pas parce que je suis juste au début. J'ai du temps, mais je voudrais ton conseil, Claudia, pour... je me dis si avoir trop de temps, c'est pas aussi des fois un handicap. Voilà. Parce que moi, mon objectif, c'est d'être coach comportementaliste en nutrition. Okay. Donc, c'est très ciblé. Et en même temps, apporter à mes futurs clients ou clientes des services additionnels. Et je dis bien service et je dis pas vente, parce qu'il y a une légère différence. Oui. Voilà, je voudrais pouvoir créer tout ça en rentabilisant le temps. Alors moi, c'est plus une question de temps, okay. C'est vraiment une question d'argent. Voilà. Okay. Regardons ça ensemble. Circonstances. J'ai le temps. Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai par rapport au fait qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de temps? Ça pourrait être une chose qui va contre moi. Je rephrase un peu ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Exact. Quand tu te dis ça, comment tu te sens? Ben, en fait, j'ai l'habitude, tout au long de mon parcours professionnel, de travailler à des flux tendus, de travailler toujours dans le
dans l'action, dans le speed, dans le rendement, dans le chiffre d'affaires. Et là, j'ai l'impression que j'ai trop de temps. Et en fait, je voudrais avoir le temps normal, si tu veux. Je voudrais pas aller trop vite pour pas brûler les étapes, mais je veux pas non plus aller trop lentement pour ne pas refroidir mon esprit. Ok. En fait, moi, j'ai envie de te poser une question. Quand ils te mettaient des deadlines et te disaient il faut faire les choses à cette vitesse, etc., est-ce que tu avais un pistolet sur ta tête? Est-ce que quelqu'un te disait si tu ne le fais pas, capote, mort? Non, j'avais pas de pistolet, au contraire. Donc, quelque part, tu as adhéré à ça, tu l'as décidé, tu choisissais d'aller à cette vitesse. Oui. Et ça te convenait bien. Oui, oui. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire exactement la même chose, vu que tu es maître de ton temps aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui te dit du mental? Je pense que c'est parce que j'en suis le maître que ça paraît plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Donc, quelle est la croyance? Et que j'ai adhéré à ton programme parce que, voilà. C'est génial, on va voir ça. Mais dis-moi, quelle est ta croyance? Aujourd'hui, je suis maître de mon temps égale? Le maître de mon temps égale abondance. Abondance pour moi. Faire en sorte de profiter de la vie, oui, oui. Avoir cette sensation de profiter de l'existence et de tout ce qu'elle peut m'apporter. Tout en construisant ton rêve. Tout en construisant mon rêve, absolument. Okay. Donc, il faut juste que tu trouves la croyance que tu es capable de bien t'organiser. Que tu es capable en même temps de profiter de la vie et en même temps d'organiser ton planning. Est-ce que tu peux prendre ça? Oh, je pense que je peux y arriver, oui. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour faire ça? Prends une page, prends ton carnet et tu me dis, OK, comment est-ce que je peux montrer à mon mental que ça, c'est totalement vrai? Je sais m'organiser, je sais planifier les tâches qui vont être liées à mon projet, autant que les tâches liées au fait de profiter de la vie, prendre mon temps et profiter. La peur qu'il y a derrière, c'est que d'un côté, tu donnes trop de temps à profiter de la vie en oubliant ton rêve, ou le contraire. C'est ça la peur qu'il y a derrière. Alors, démontre à ton mental que tu n'as pas besoin d'avoir cette peur-là. D'accord. Tu sauras reconnaître là où ton mental prendra les dessous en te disant bon, cette tâche stratégique qu'il faut qu'on fasse pour réaliser notre rêve, on la fera demain. Tu seras capable de reconnaître quand ton mental prendra les dessus et te remettre sur la bonne voie. Et même si parfois tu tomberas et tu diras ah mince, je n'ai pas vu que c'était mon mental qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'avance vite et je pouvais aller plus lentement. Tu sauras te reprendre. D'accord. Et tu es dans the one et maintenant tu as la capacité d'observer tes pensées. Ce qui te préoccupe aujourd'hui, c'est la peur de te tromper et la peur de trop faire ou trop peu faire. Alors, voilà. Reprends confiance en toi dans le fait que tu seras capable de t'observer et te remettre sur la bonne direction en tout moment. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Claudia. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment ça se passe, les coachings avec moi, comment je coach, et c'est exactement comme ça que je vais vous coacher. C'est exactement comme ça qu'on va converser. On a 2 coachings par semaine. Vous avez le groupe Facebook, vous avez les cours, vous avez le PDF et vous avez les hypnoses parce qu'on va travailler sur votre subconscient. J'ai voulu vraiment, pendant ces 3 jours, vous donner un avant-goût de ce que ça veut dire un programme avec moi. Donc, un programme dans lequel je vous explique un cours, vous m'écoutez et là déjà, vous avez vu les déclics que ça fait. Et puis, on a une partie dans laquelle je vous coach, on communique. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir passé ces 3 jours avec vous. Ça a été puissant. Je viendrai peut-être demain pour répondre encore à des questions si vous en avez. Et voilà, j'espère que vraiment ce contenu ne restera pas que du contenu théorique. J'espère que vraiment vous l'appliquez pour pouvoir tirer le mieux de tout ça. Il faut que vous pratiquiez, que vous faites le travail, que vous faites le coaching, que vous répétez parce que la répétition crée des nouvelles connexions neuronales. Emeline, vous pouvez confirmer.
Et les nouvelles connexions neuronales, ça veut dire nouvelles pensées, nouveaux comportements, nouvelles façons d'être. Ok? J'espère vraiment que du coup, vous l'intégrez parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Ah, Elodie, coucou! Ok, super. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez et voilà, j'espère que pour ceux qui veulent continuer à me suivre, qui ne vont pas rejoindre The One, venez sur Instagram et je fais souvent aussi des masterclass, mais si vous rejoignez le programme, je suis sûre, je crois en vous. Moi, je crois 100% dans votre capacité de réussir et j'espère que vous aussi, vous commencez à croire que c'est possible. Bonne soirée, à bientôt. Bye!